tous, bienvenue sur les recettes de Mélanie. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un légume un peu particulier puisqu'il s'agit de la courge spaghetti. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un légume un peu original qu'on trouve assez difficilement. Il s'agit en fait d'une variété de courge qui, comme son nom l'indique, forme des spaghettis quand on gratte la chair. Et elle peut être utilisée dans des recettes traditionnelles de pâtes pour remplacer les spaghettis. Ça vous fait donc des recettes beaucoup plus légères. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour faire des spaghettis carbonara, à la bolognaise, des gratins de pâtes, etc. Mais cette fois-ci, vous utilisez donc un légume qui est peu calorique. Donc, où trouver la courge spaghetti? Donc, c'est à l'origine un légume qui vient d'Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Et on la trouve assez difficilement dans les supermarchés. Moi, ça faisait un petit moment que j'en cherchais. Donc, la saison, c'est à partir de septembre-octobre. Et on la trouve plus facilement dans les magasins bio. C'est là que j'ai trouvé dans un magasin Naturalia. Vous pouvez également en trouver dans les cueillettes de légumes, si vous en avez à proximité de chez vous, si vous habitez à la campagne, ou dans les magasins Grand Frais. Personnellement, je n'en ai pas à côté de chez moi. Donc j'ai trouvé dans un magasin bio, avec difficulté, je dois dire. Voilà, j'avais vraiment envie de tester, donc je vais tester avec vous puisque c'est la première fois que j'en cuisine. Et apparemment, pour cuire la courge spaghetti, il faut d'abord la cuire 1 heure au four avant de pouvoir la cuisiner. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour savoir si votre courge elle est bonne, il faut qu'elle soit jaune pâle et qu'elle ne présente aucune marque. Donc c'est le cas de celle-ci. Vous pouvez la conserver jusqu'à 3 semaines à température ambiante. Donc je vais percer la courge avec un couteau. La carapace, la coquille, je ne sais même pas comment dire, est très dure. Donc ils disent de la percer avec une fourchette, mais moi j'y arrive même pas tellement elle est dure. En fait, ça va éviter que celle-ci explose dans le four, ce qui est plutôt recommandé. Voilà, donc j'ai fait les entailles. Je ne sais pas si vous voyez ici avec mon couteau. J'en ai fait un peu tout autour de la courge et je vais la mettre maintenant sur ma plaque de cuisson sur du papier sulfurisé et je vais enfourner pour 1 heure dans un four préchauffé à 200 degrés. Pour savoir si elle a cuit assez longtemps, vous pouvez planter la pointe d'un couteau dans la chair et normalement celui-ci doit rentrer assez facilement. Je vais y arriver. Il y a d'autres modes de cuisson. Vous pouvez par exemple utiliser une cocotte remplie d'eau si vous en avez une assez grande pour accueillir la courge, ou vous pouvez la cuire au micro-ondes, ce sera plus rapide. Moi personnellement j'ai préféré le four, comme ça je la mets directement au four pendant 1 heure, je m'en occupe pas, j'ai pas besoin d'avoir des récipients particulièrement grands, donc je trouve ça assez pratique. Mais bien entendu, si vous êtes assez pressé, le four c'est pas la meilleure option, il faut le dire. Donc on se retrouve de suite pour la suite de la recette. Donc maintenant que la courge est cuite, je vais la découper en deux avec un gros couteau de cuisine. Ça sent assez bon. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc on a en fait, donc là la courge qui est tout juste chaude, on voit encore la fumée. Donc je vais retirer les graines et cet aspect un peu filandreux. Et ensuite je vais racler toute la chair autour avec une fourchette pour obtenir ces spaghettis. Donc vous voyez là, quand je gratte, en fait, on a
des espèces de spaghettis, voire des cheveux d'ange. Ça me fait vraiment penser à des pâtes en tout cas, plus qu'à un légume. Donc une fois que j'ai la chair qui est bien détaillée, je vais faire revenir dans une casserole des échalotes. Avec un petit peu d'huile, je vais faire revenir des échalotes surgelées. Donc j'en mets une bonne cuillère à soupe. Et une fois qu'elles seront légèrement colorées, j'ajouterai de l'ail. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit ustensile, mais ça permet de découper l'ail de façon assez finement. Donc pour cela, en fait, vous avez une petite grille sur laquelle vous allez venir frotter l'ail. Il faut au préalable mettre un petit peu d'eau, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais venir frotter l'ail dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit entièrement râpé. Ça permet d'éviter les gros morceaux en fait pour les personnes qui sont assez intolérantes. Donc pour la recette, je mets 2 gousses d'ail. Vous obtenez ceci. Dans un bol ou une assiette creuse, je vais mettre la courge spaghetti avec l'ail et l'échalote qui ont cuit au préalable. J'ajoute un petit peu de thym frais. Ensuite, je vais ajouter une petite cuillère à soupe de ricotta, comme ceci. Et 15 ml de crème semi-épaisse. Pour assaisonner, je mets un peu de poivre. Du sel et du grana panado râpé. Je vais mélanger le tout. Donc apparemment la courge spaghetti c'est un légume qui n'a pas beaucoup de goût. Donc elle est idéale pour remplacer les pâtes dans des plats en sauce. En fait, faut pas la manger comme ça, faut l'assaisonner. Donc là, je vais vous faire une recette de gratin et ensuite on verra la recette de spaghetti cuit autrement. Donc voilà, tout est mélangé. Donc, je vais réintégrer tout dans la coque de la courge et je vais faire cuire 20 minutes au four. Donc avant de mettre au four, je mets un petit peu de gruyère râpée pour que ça dore légèrement sur le dessus. Donc voilà mon gratin prêt à aller au four. Donc je le mets à
220 degrés pendant 20 minutes. Voici le résultat de la première recette, le gratin de courge spaghetti. Donc vous pouvez l'accompagner d'une salade. Là ici on a de la roquette et on a utilisé une demi-courge, donc ça fait très bien l'affaire pour 2 personnes. Néanmoins, si vous voulez faire uniquement un repas composé de ce gratin, une demi-courge fera l'affaire. Autrement, vous pouvez l'accompagner de viande ou de jambon cru. Ça fera également un vrai repas. Passons maintenant à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, vous aurez besoin de la deuxième moitié de la courge spaghetti dont la chair était émincée, d'une cuillère à soupe de basilic ciselé. Là, j'ai utilisé du basilic congelé de chez Picard, de 2 gousses d'ail préparées comme tout à l'heure, de 2 tomates hachées en petits morceaux, d'une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et d'un peu de grana padano râpé ou de parmesan. Donc une fois que l'ail est revenu dans l'huile, je vais ajouter les tomates et le basilic. Je laisse maintenant cuire 2 minutes. Donc au bout de 2-3 minutes, on a les tomates qui ont un peu rendu leur jus. Donc on va ajouter la courge spaghetti dans la poêle et on va laisser cuire pendant quelques minutes jusqu'à temps que le tout soit parfaitement cuit. Je vais ajouter un petit peu de vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Et une fois que tout est mélangé, je vais laisser cuire sous couvercle pendant encore 2-3 minutes. Au bout des 2-3 minutes, ajoutez le grana padano râpé. Mélangez le tout et servir. Voilà ce que donne le deuxième plat. Donc ce sont des spaghettis faits avec de la courge, de la tomate, de l'ail, du basilic et on a accompagné ça d'un peu de grana padano râpé. Donc vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à une recette traditionnelle de spaghettis, sauf que celle-ci est beaucoup plus légère. Donc j'espère que ces 2 recettes vous auront plu. Vous en saurez maintenant un peu plus sur la courge spaghetti. N'hésitez pas à partager vos recettes. On se retrouve prochainement pour davantage de recettes.